Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue notre histoire de Genèse 37, verset 3. La Bible nous dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. » J'aimerais aujourd'hui simplement parler sur Dieu te distingue. Comment Dieu nous distingue? Il y a une distinction sur ta vie et sur ma vie qui se fait par la présence du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre esprit, dans notre cœur, de se réjouir, d'être reconnaissant chaque jour, de dire mais je suis enfant de Dieu et j'ai la présence de Dieu dans ma vie, je suis distingué. Distingué par rapport à qui, par rapport à quoi? Distingué par rapport à tous ceux qui aujourd'hui encore ne reconnaissent pas Jésus-Christ. La Bible nous dit, Malachie 3,18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Cette différence, tout comme Jacob faisait une différence avec Joseph, qu'il l'aimait plus que les autres, c'est cette distinction de la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Tu es devenu aujourd'hui le temple du Saint-Esprit et ça ne change pas. Est-ce que tu te rends compte de cette grâce que aujourd'hui t'as pas besoin de courir dans une église, t'as pas besoin de courir dans un temple, t'as pas besoin de courir sur une montagne, parce que Jésus-Christ a fait tout pour que tu puisses être toi aujourd'hui l'habitation de Dieu sur terre. Quand tu te couches, quand tu te lèves, tu es l'habitation de Dieu sur terre. Tu es dans une bonne situation, une mauvaise situation, tu es l'habitation de Dieu sur terre. Apprends à te voir comme Dieu te voit. Tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,19 nous le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. La conséquence de cela, pourquoi Dieu a voulu habiter en nous, c'était pour qu'il y ait cette proximité, cette relation, cette intimité, mais aussi cette direction par le Saint-Esprit, parce qu'on a besoin de cette communion, de cette communication avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire et nous diriger. Jésus a dit que le Saint-Esprit avait une œuvre à faire en nous, qui était celle de nous consoler, de nous enseigner, et puis de nous rappeler ses paroles. Parce qu'il sait qu'on a besoin d'être conduit. Parce que ce monde est tellement détraqué et bizarre, parfois on a tellement des choix difficiles à poser, qu'on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Jean 3,8 nous dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. » Le troisième point, c'est que le Saint-Esprit en toi te communique la capacité de Dieu. Jésus-Christ fonctionnait sous la puissance du Saint-Esprit. Il était recouvert de la puissance de Dieu. Et Dieu veut faire la même chose à travers nos vies, et c'est toujours valable aujourd'hui. Certains diront le contraire, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la promesse, la Bible nous dit que la promesse, elle est pour nous comme pour nos enfants. Et aujourd'hui, tu peux par la foi simplement demander au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, parce que je veux marcher sous les dons de l'Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, afin que ma génération puisse te connaître et voir tes œuvres. Acte 1,8 nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans le monde entier. Ne doute pas, même si peut-être tu as demandé plusieurs fois déjà. Dieu te l'accorde. Le quatrième point, et je terminerai par là, c'est que, avoir la présence de Dieu dans notre vie nous donne une assurance de qui nous sommes, de notre identité. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu peux être découragé, mais le Saint-Esprit viendra te parler dans ton fond intérieur pour te dire, tu m'appartiens, tu es mon enfant et rien ne peut nous séparer aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte de cette assurance que tu as d'être enfant de Dieu? Pas de crainte, parce que Dieu est avec toi. Pourquoi cela a été possible? Pas parce que nous sommes meilleurs. Joseph n'était pas meilleur que ses frères. Mais c'était un choix de Jacob. Il a été attiré par Joseph. Et Dieu, en fait, a fait ce choix de donner son propre fils pour que nous puissions, nous, accéder à cette distinction d'être enfants de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Matthieu 3,17, le Père va parler de Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père a distingué Jésus-Christ. Il a envoyé son propre Fils, le Fils unique, pour donner sa vie pour nous sauver, et que toi et moi, par la foi,
on puisse être régénéré par le Saint-Esprit. Quelle grâce. Alors si peut-être aujourd'hui tu n'as pas fait la paix avec Dieu, le Seigneur veut te pardonner tes péchés, quel que soit ton parcours. Dieu est celui qui pardonne les péchés. Si tu mets ta foi en Jésus, aujourd'hui tu peux être sauvé, tu peux être rempli du Saint-Esprit et tu peux être l'habitation de Dieu sur terre et avoir une nouvelle vie, une vie de distinction pour la gloire de Dieu et pour dans la grâce de Dieu. Alors j'aimerais juste prier et prendre le temps que le Saint-Esprit puisse nous conduire aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Père, merci pour cette distinction en Jésus-Christ. Merci pour la présence du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Encore aujourd'hui, nous voulons être soumis, Seigneur, à ce que tu veux nous transmettre et faire ta volonté. Seigneur, nous savons que nous sommes en mission, mais nous te louons parce que tu nous as équipés, Seigneur, par la personne du Saint-Esprit qui nous assiste au quotidien. Merci pour cette garantie que nous avons, que nous sommes enfants de Dieu et que rien ne peut nous séparer de toi. Père, merci de bénir ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas aujourd'hui et qui aujourd'hui veulent s'approcher de toi en Jésus-Christ. Merci parce que tu ne rejettes personne, mais tu les attires à toi encore aujourd'hui. Merci de les bénir et de les conduire, Seigneur, à la repentance et à une vie nouvelle en toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.